comment nous sommes arrivés là? Comment nos familles ont été corrompues? Les divinités étaient représentées par des statues à l'époque. Dieu n'a jamais dit par des statues et par des masques. Dieu n'a jamais dit il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais nié qu'il n'y a pas d'autres entités. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a dit tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Parce qu'il reconnaît qu'il y a d'autres dieux. Et ces dieux-là sont inférieurs à lui. Il dit que tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. Ça sous-entend qu'un être humain peut avoir d'autres dieux, d'autres divinités en dehors de l'éternel. Alors Dieu, il se présente comme le véritable et l'unique Dieu. Alors pourquoi Dieu ne veut pas cela? Parce que Dieu est incomparable. Il ne veut pas qu'il soit comparé avec ses divinités. Pour qu'il ne soit pas comparé avec ses divinités, l'une des grandes choses, ces divinités étaient représentées. Avec des représentations qu'on appelait le bois, et il y avait des statuettes, il y avait des masques, il y avait toutes ces choses-là qui symbolisaient et qui représentaient ces dieux-là. Et Dieu, pour qu'il ne soit pas égal à ces divinités-là, il a refusé qu'ils soient représentés ni par les choses qui sont en haut, ni par les choses qui sont en bas, ni par les choses qui sont sous la mer. Il a refusé. Il ne veut pas être représenté. Sinon, s'il est représenté, il sera comparé à ces divinités-là. Et du coup, ce grand Dieu a interdit tout ce qui est divinité d'idolâtrie. Il a refusé l'idolâtrie et il a considéré l'idolâtrie comme le plus grand péché, l'un des plus grands péchés. Dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit « Dehors les idolâtres ». Dieu chassera les idolâtres. Et la corruption de l'Afrique et de certains peuples, c'est lorsque nous avons commencé à représenter Dieu. Au départ, ceux qui adoraient le véritable Dieu le représentaient par des divinités, pensant que ça c'est notre Dieu. Or, Dieu n'a jamais été d'accord dans cela. Paul a prêché à partir d'une divinité inconnue. Lorsqu'il est arrivé, il a dit, je crois en Grèce, il a dit, je vois que vous représentez tous les dieux, mais il manque un Dieu. Comme ils avaient peur d'offenser les dieux, ils ont laissé un endroit, un autel. Ils ont dit, cet autel, nous le dédions à un Dieu inconnu. Ils connaissaient tous les dieux. Il dit, comme nous le connaissons. Et Paul va s'appuyer sur cela pour dire, ce Dieu inconnu là, c'est l'Éternel. Et il commence à leur enseigner maintenant l'Éternel à partir d'un Dieu inconnu. Et il dit, ce Dieu-là, il n'a pas besoin qu'il soit représenté. Il commence à enseigner ces choses-là. Et le problème avec certains peuples, nos aïeux, ont eu des problèmes parce qu'ils ont commencé à adorer des choses, des représentations, qui sont devenues leurs dieux. Ces statues, ces masques. Vous savez que les statuettes, des masques, le peau des animaux, ça constitue des divinités. Ce sont des dieux. Est-ce que vous le savez? Même l'homme blanc, j'ai déjà donné cet enseignement profondément. Il faut chercher cela sur YouTube. Comment l'homme blanc a commencé à vaincre l'Africain? Quand il a commencé à prendre l'air Dieu. Il a commencé à prendre l'air Dieu. Je ne dis pas prendre l'éternel, l'air Dieu. Mais la question est celle de savoir pourquoi il prenait des statuettes qui n'avaient aucune signification. Aujourd'hui, on peut les vendre cher. Mais à l'époque, qui allait acheter des statuettes des Africains? Ils savaient que c'était leur Dieu. Et des fois, ils combattaient. Il y a un ami à moi, son père, dans leur famille, ils avaient des statuettes. Et la nuit, comme ça, à 18 h, ils prenaient des statuettes, ils les mettaient, ils se transformaient en des hommes, ils entraient dans la ville. Histoire vraie, originale, authentique. Alors, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont d'abord désactivé ces dieux-là pour partir avec. Parce que ces dieux pouvaient les frapper. Et pour ne pas les frapper, il faut d'abord les désactiver. On peut activer une divinité. Peut-être le mot n'est pas conforme, mais un dieu ou une divinité peut cesser d'agir dans ta vie. Il peut être désactivé. Lorsque tu ne respectes pas les interdits, les divinités peuvent se lâcher. Et pour arriver à cela, il fallait que certains Africains puissent trahir le secret auprès des Blancs pour désactiver ces divinités-là et voyager avec eux jusqu'en Europe. C'est une parenthèse, j'ai déjà donné cet enseignement et j'ai expliqué beaucoup de choses. Amen. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, voici le problème de nos familles, comment ça va commencer. À partir de ces idoles-là que nous avons commencé à voir, dans la famille, on a commencé à adorer. Dieu a commencé à se fâcher. Aux familles, je ne parle pas seulement de familles africaines, mais toutes les familles qui avaient une représentation d'un Dieu ou qui avaient des idoles. Et Dieu a commencé. Maintenant, la société africaine est une société fondamentalement traditionnelle, fondamentalement dans la coutume, fondamentalement dans les us et dans les traditions. Et c'est là, ça pose le problème. Quand on lit dans la Bible, dans Marc, je crois, chapitre 7, verset 9, Jésus se fâche auprès des Juifs en leur disant, vous faites passer la tradition de vos pères au détriment de la parole de Dieu. Il se fâche.
Il dit, vous faites passer la coutume avant même la parole de Dieu. Et l'erreur maintenant, nous la société, nous sommes basés plus sur la coutume et nous avons négligé la parole de Dieu. Dès lors que nous avons fait cela, nous avons ouvert des portes pour que l'ennemi commence à opérer dans nos familles. Qui va me dire dans sa famille ici, il y a un siècle, il n'y avait pas des idoles? Qui va me le dire? Qui va me dire qu'il y a un siècle dans votre famille, il y avait un pasteur? Personne. Personne ici. Même 50 ans, il n'y a personne. Même 30 ans. Je ne pense même pas. C'est maintenant que nos familles commencent à être libérées en découvrant la vérité, en comprenant certaines choses, que nous avons commencé à jeter des choses, à renverser des autels. Mais il y a encore 25 ans, 30 ans, les marchés, la commune de Kinshasa était remplie de marabouts. Toutes nos familles allaient là-bas. Les membres de nos familles, nos pères avaient des chaînettes avec des médailles, étaient dans toutes les sciences possibles qui venaient ici. Et c'est comme ça que nos familles ont été livrées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je vais vous dire cela tout à l'heure. La malédiction dans une famille ne vient pas, n'entre pas s'il n'y a pas de cause. C'est le premier point. Frère, l'ennemi agit très souvent sur la base de la légalité. Il faut qu'il y ait une cause quelque part dans votre famille pour que l'ennemi puisse agir et opérer et faire du mal aux gens. C'est un principe spirituel. Proverbe 26 verset 2. La Bible dit la malédiction sans cause et la malédiction sans cause est sans effet. Quand il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. C'est le principe même en physique ou même dans la science. Le principe de cause à effet. S'il y a un effet, il y a une cause quelque part. Ça peut vous arriver de sentir l'odeur de la brûlure et vous voyez la fumée. Même si vous ne voyez pas là où ça brûle, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de brûler, parce que les effets que nous voyons prouvent qu'il y a une cause quelque part. Ainsi, dans certaines familles, lorsque vous remarquez des choses, des situations compliquées, des choses qui ne changent pas, sachez-le mes bien-aimés, la cause est quelque part. C'est toi qui ne le sais pas, la cause est quelque part. Hier, je parlais avec ma fille, une de mes filles. Nous étions en train de parler, je lui ai dit, on vient de m'apprendre quelque chose sur ton père. Est-ce que tu es au courant? Elle me dit, je ne sais pas. J'ai dit, va voir ta mère et demande. Parce que la personne qui m'a informé sur son père, c'est une personne dont son père était ancré dans la magie. Quand je dis ancré. Et les gens disaient même à l'époque de la Deuxième République, c'était la deuxième personnalité la plus puissante au niveau de la magie. Et c'est cette personne qui me dit, quand tel mouvement était venu, c'est le monsieur là qui a recueilli ce mouvement. Mais la fille ne sait pas. En parlant, je lui pose la question, elle dit, papa, je ne suis pas au courant. C'est pour cela, les combats de certaines personnes ne s'arrêtent pas parce que les gens ignorent la cause. Pourquoi il y a ce problème? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi notre famille n'est pas comme toutes les familles? Pourquoi ce problème c'est seulement dans notre famille? Parce qu'il y a une cause quelque part. Et il faut découvrir la cause. La cause doit être recherchée. C'est un autre principe. La cause ne se révèle pas à toi comme ça. Elle ne vient pas, elle te dit, ah voilà, je suis la cause de vos malheurs. Je suis la cause de vos problèmes. Je suis la cause de la maladie dans votre famille. Je suis la cause de mort prématurée. Mais voici, je suis là. Non, c'est à vous de fouiller. C'est à vous de chercher, de vouloir savoir pourquoi nous sommes différents ou différentes des autres familles. Pourquoi dans cette famille-là, il n'y a pas de mort prématurée? Pourquoi chez nous? Même si ma mère, la sœur de ma mère, ses enfants n'ont pas ces problèmes. Pourquoi nous, depuis mon grand frère jusqu'au dernier, nous avons le même problème? Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. C'est la cause qui donne la force aux effets. C'est la cause. En fait, je le dis très souvent au niveau de la science. Si vous êtes malade, vous avez la malaria, le palu. Qu'est-ce que tu vas ressentir comme effet dans ton corps? Qui peut me donner quelques effets? La fièvre, mal à la tête, maux de tête, courbature. Amen. Bon, maintenant, vous allez me répondre aussi. Quand vous sentez la courbature, vous avez la migraine, vous avez la fièvre, quelle est votre première réaction? Sincèrement, vous faites quoi? Prendre quoi? N'a qu'un hôpital, personne. Directement, docteur, call. Pouf, toi-même médecin, toi-même pharmacien. Directement, tu vas prendre, tu bois, d'Afalgan. En fait, en ce moment-là, tu as calmé les effets, mais tu n'as pas vaincu la cause. Mais la maladie est restée cachée. La cause est restée cachée. Certaines personnes, le mariage peut venir, les enfants peuvent venir. Vous avez seulement calmé les effets, mais vous n'avez pas encore touché la cause. Maintenant, 6 mois après, tu auras encore la migraine. Tu auras encore la fièvre. Tu auras encore quoi? La courbature. Et comme tu es ignorant de cause, tu vas faire quoi?
tu vas encore prendre le calmant, ça part. Mais à un moment, le calmant ne pourra plus agir parce que la cause se développe. La cause se développe. En fait, les signes extérieurs prouvent qu'il y a un problème à l'intérieur. Il ne faut pas traiter les signes extérieurs, mais il faut traiter les signes. Il faut soigner les signes intérieurs. À force de prendre le calmant, tu aggraves la cause. Et puis un jour, tu vas te réveiller, tu ne te relèves plus. Et puis on vient, oh non, l'ambulance arrive et tout. C'était seulement la fièvre. Mais ce n'était pas la fièvre. La cause commençait à se révéler par des effets. Mais tu n'as pas fait attention à la cause. Tu as voulu régler seulement les effets. Dis après moi au nom de Jésus. Toute cause qui complique ma famille durant ces séminaires, elle sera vaincue au nom de Jésus. Non, dis-le bien, elle sera vaincue au nom de Jésus. Voyez-vous mes chers amis, des fois même, quand tu commences à chercher la cause ne peut pas se voir. Hein, parce qu'il y a des causes cachées et des causes apparentes. Il y a d'autres causes, il suffit seulement d'aller chez le médecin. Il te pose des questions par rapport aux effets. Il dit, ah bon, ça, certainement la malaria. Va faire comment, goutte, comment, peste, voilà, ok. Va le faire et puis on voit la malaria. Mais il y a d'autres. On te dira, il faut faire la radio, il faut faire IRM. Il faut faire ceci, il faut faire cela parce qu'il faut qu'on puisse aller creuser. Ce principe est pareil dans la spiritualité. Il y a certaines causes de famille qu'on peut découvrir facilement. D'autres, il faut IRM, il faut scanner, prière. Il faut vraiment entrer dans le scanner pour voir la cause principale de la famille. La cause doit être recherchée, la cause doit être fouillée. Parce que nous avons des causes cachées et des causes apparentes. Nous avons aussi des causes apparentes, mais sous-estimées. On a aussi des causes comme ça, sous-estimées. C'est juste mes soeurs, moi ça ne va pas m'atteindre. Comme nous avons l'habitude de dire. On pense que c'est comme à l'époque de Impéri, on nie les sans effet. Les chrétiens aiment des slogans. On aime des slogans. Si nous buvons des, comment on appelle ça? Des breuvages mortels, nous ne. Combien de passés va couper un breuvage mortel? Ma confession tous les jours. Si nous buvons les breuvages mortels, nous ne mourrons pas. Ayez pas mais pouf accueil. Parce qu'il ne suffit pas de répéter les choses. Il suffit de croire à ce que tu répètes. La foi ne vient pas en disant. Parce que écoutez bien et retenez ceci. Vous pouvez prier pour quelque chose, le déclarer dans votre parole, mais l'annuler dans vos pensées. Ça arrive même quand tu pries. Je suis guéri. Satan le bilan n'a pensé. Obiki vraiment. Mais n'a pensé pas obiki. Il faut aligner ce que tu dis et ce que tu crois. C'est pour cela que la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut que les deux marchent ensemble. Ce que je crois et ce que je dis, quand ça se marie, ça donne le miracle. Vous voyez des parano, tellement il est parano, il a menti qu'il fait les diamants. Il vit comme il est dans les diamants. C'est comme ça avec la foi. Vis comme ça. Comme si tu es déjà riche. Donc il n'y a pas une autre pensée de la pauvreté, de la maladie. Donc je suis guéri, je suis comme ça. Pas une autre pensée. Tu verras, ça va partir directement. Par la foi. Qui m'a dit amen?